Ce ne sont pas mes proches qui m'ont aidé à aller mieux. Ce sont des filles en réalité qui n'existent même pas. Des héroïnes de romans qui parfois m'ont plus comprise que des personnes réelles. Si tu viens de tomber sur cette vidéo, moi c'est Lucie. Ici je parle beaucoup self-love, confiance en soi et reconstruction, mais aussi livre parce que c'est vrai que la fiction m'a vraiment aidé à me reconstruire. Abonne-toi si toi aussi t'es sur un chemin de reconstruction et que t'as envie de t'entourer de monde un peu comme toi ou juste d'avoir un peu de douceur au quotidien. Aujourd'hui j'avais envie de te parler de ces héroïnes qui ont fait un bon bout de chemin avec moi et qui sans le savoir m'ont aidé à guérir. On va commencer par Ashley de The Heartbeat, écrit par Alice Desmerveilles. C'est l'une des premières protagonistes féminines qui m'a vraiment frappée et qui m'a fait voir quelque chose que je vivais sans même le savoir. L'hypersexualisation. En fait, j'avais l'impression de pouvoir être aimée que pour mon corps, et d'un autre côté, ça faisait que de renforcer la vision négative que j'avais des hommes, des relations avec eux, et que en fait, je ne pouvais pas du tout compter sur eux. Mais Ashley, elle traverse tout ça. Elle avance, elle guérit, elle apprend à faire confiance à nouveau, et avec Ted, ils vont avoir une relation mais juste absolument incroyable, et en fait, ça m'a fait prendre conscience des comportements que j'avais pu avoir avant par rapport à tout ce que j'avais vécu, et dont on parle en fait très peu. Et je me suis dit, en fait, je suis pas toute seule. Vraiment, je suis pas toute seule, ça arrive, c'est ok, c'est valide. Et en plus de ça, elle a guéri, donc moi aussi. Ensuite, on va parler de Sawyer dans Does It Hurt de H.D. Carlton que j'ai fini il y a quelques jours maintenant. Honnêtement, j'ai eu beaucoup de mal avec le protagoniste masculin du coup sur le début du livre parce qu'en fait il était tellement cruel avec elle et je ressentais tellement sa souffrance à elle quand il lui disait qu'elle était pas assez, qu'elle le dégoûtait, que c'était qu'une menteuse et qu'elle savait faire que ça de sa vie. Et en fait j'ai déjà ressenti tout ça, cette souffrance, ces sentiments, pas forcément par rapport à quelqu'un d'extérieur mais même plus souvent par rapport à mon propre jugement sur moi-même et sur ce que j'avais pu vivre. Et en fait, il y a des héroïnes comme elle où tu t'identifies à elles parce que tu connais trop bien leur souffrance. Tu sais ce que c'est, tu l'as vécu et en fait elles te bousculent parce que tu ressens tout ce qu'elles peuvent ressentir. Et quand l'auteur arrive à te faire ressentir tout ça, tu sais que le livre est exceptionnel. Dans un autre registre, on va parler de Lost and Lassoed avec Teddy ou Theodora qui a été écrit par Lila Sage. Vraiment, c'est un livre que j'ai adoré et en fait Teddy, elle me parle là tellement de niveau. Déjà, elle prend soin des autres tout le temps, quitte à s'oublier elle-même. Et en fait, c'est tellement moi. C'est tellement moi tout le temps, que ça soit avec ma famille, mes amis, dans des moments compliqués. Je vais toujours avoir tendance à prendre soin des autres, même des fois peut-être trop. Et moi par contre me mettre complètement en pause. Et ce que j'ai adoré aussi avec Teddy, c'est le fait qu'elle soit lumineuse. Elle est là, elle parle fort, elle rigole, elle brille et en fait elle ne s'excuse pas d'être aussi lumineuse. Et ça m'a rappelé que moi aussi je méritais d'être vue, je méritais d'être entendue, je méritais d'être aimée sans qu'on me demande d'être moins. Parce qu'en fait j'ai souvent eu tendance à attirer des partenaires qui me demandaient d'être plus sage, plus discrète, de parler moins fort, de rire moins fort. Et comme t'es dit en fait, je suis pas faite pour m'éteindre. Et on va finir avec Everly de Evermind qui a été écrit par Laura Pavlov. C'est le deuxième tome de la saga Honey Mountain qui au passage est absolument incroyable. Everly, en fait, est la fille aînée d'une fratrie de 5 filles. Elles ont perdu leur maman assez jeune d'un cancer. Et en fait, Everly, en tant que sœur aînée, a bloqué toutes ses émotions, a tout enfoui très loin pour être le pilier de la famille, mais d'un côté, elle a fui aussi pour faire ses études de psychologie loin parce que vivre dans toute cette souffrance, c'était trop difficile. Et en fait, cette dynamique-là, même si j'ai qu'un seul petit frère, je suis la fille aînée, et en fait, ça m'a transpercé les gars, genre vraiment, parce qu'en fait ça a mis des mots sur quelque chose que je vivais sans même que je le sache. Parce que dans ma dynamique familiale, etc., j'ai fait ça aussi. J'ai tout enfoui pour en fait être le pilier, pour soutenir ma mère, pour soutenir mon frère, et j'ai tout enfoui comme Everly, sauf qu'il y a un jour, comme elle, ça m'est revenu en pleine face et c'était assez violent. Aujourd'hui, je suis encore dans ma phase de guérison, reconstruction sur tout ça et sur tout ce qui est blessure de l'abandon. Je vous partagerai tout ça ici, très vite d'ailleurs. Et en fait, vraiment Everly, du coup, ça m'a frappé tout ce qu'elle a pu vivre et la voir du coup se reconstruire à travers sa relation aussi et comprendre tout ce schéma psychologique. Vraiment, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps sur ce livre et de mon cœur aussi d'ailleurs parce que vraiment, c'était magnifiquement bien écrit. Ces héroïnes-là, elles savent pas qu'on existe et pourtant, elles m'ont offert des clés de compréhension, parfois même de la force en fait, et je pense que c'est pour ça que j'aime aussi autant lire, parce que à travers la fiction, tu te sens vachement plus réel aussi.
Et peut-être que toi c'est pas du tout un héros ou une héroïne d'un livre, c'est peut-être dans un film ou dans une série ou même sur les réseaux sociaux quelqu'un qui t'a touché, qui t'a fait voir que ce que tu ressentais c'était valide et ça existait, que t'étais juste pas tout seul ou toute seule. Et franchement j'aimerais bien découvrir ça en commentaire, n'hésitez pas à me dire qui sont un peu vos héros ou héroïnes de fiction ou même sur les réseaux sociaux qui vous ont vachement aidé, qui vous ont touché et qui vous ont donné des clés des fois pour avancer, parce que je pense que partager tout ça ensemble ça peut être incroyable de partager un peu de lumière tous ensemble. Je vous fais des gros bisous en tout cas et on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos.